Voilà, merci à tous les amoureux de cette grande émission Face à Face. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver dans votre émission Face à Face, bien sûr, avec un grand invité que vous avez toujours eu l'habitude de suivre. Alors aujourd'hui, il sera encore ici pour qu'on puisse parler un peu des questions de l'ère. C'est un homme dédié, un serviteur dédié, un pasteur d'une très grande église dans la ville de Kasumbalé, ça dans les territoires de Sakana, bien sûr. Alors nous allons beaucoup parler avec lui. Quand nous recevons comme ça un grand pasteur, c'est pour l'éclaircissement sur certains sujets, bien sûr. Alors, sans plus tarder, je vais remercier la grande équipe. Merci au DG Rissel pour la coordination. Merci à Gelor Kabongo qui est donc derrière les caméras. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici à la résidence privée, bien sûr, de Papa Pasteur Jean Katamba. Alors, Dadi Sali, bienvenue dans Face à Face. Merci beaucoup, Denis Kalombo. Oui. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes très heureux de vous recevoir. Oui. Et le plaisir est partagé avec les téléspectateurs qui nous réclament et qui nous suivent souvent. Oui. J'ai dit aussi merci au DG de la KRTV, Oui. à son promoteur. J'ai dit merci aussi à Gelas, Oui. à tous les personnels de cette chaîne. Soyez richement bénis. Merci, vous avez vu l'honorable 17. Mais c'est lui le promoteur. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda qui est trop surchargé. Merci beaucoup. Toi-même, tu l'as constaté, Oui. en dépit de nos multiples occupations, nous nous sommes quand même efforcés pour qu'aujourd'hui, qu'on vous reçoive. Très bien. Merci beaucoup, Pasteur Jean Katamba. Nous allons quand même parler quelques questions. Permettez quand même aujourd'hui qu'on puisse vous poser toutes les questions qu'on nous a posées par la population. La toute première question, ça sera sur les invitations. Nous vous avons vu récemment répondre à l'invitation du pasteur Mathieu Bakabomba. Alors, les gens posent la question de savoir, vous avez accepté de commencer à intervenir dans des églises ou bien c'est parce que vous êtes en bonne et due forme avec celui qui vous avait invité à l'église de Patmos? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Oui. C'est des questions pertinentes. Ce n'est pas à dire que nous commençons maintenant à répondre. Nous avons toujours répondu aux invitations, mais malgré nos multiples occupations, je crois, je suis pasteur, responsable d'une église et aussi le représentant légal d'une grande communauté. Nous avons des paroisses par-ci, par-là, partout dans le monde. Aussi, je suis travailleur. Je ne suis pas pasteur. Vous n'êtes pas à temps plein? Non, je ne suis pas à temps plein. Je vous ai toujours dit que le pasteur à temps plein n'a jamais existé. Okay. S'il y a qu'un pasteur qui s'est dit non, je suis à temps plein, tu m'invites dans son émission. Nous allons l'expliquer. Un pasteur à temps plein n'a jamais existé. Okay. Parce que tu es à temps plein, mais tu fais des enfants. Tu es à temps plein, tu es chez toi. Okay. Temps plein, ça n'a jamais existé. Okay. Alors, mais quand même, nous sommes pasteurs à l'église et en plus, nous travaillons, nous sommes sous tutelle. Alors, et en troisième position, nous étudions. C'était notre dernière année de théologie. J'avais un programme vraiment saturé, très surchargé, ce qui n'a pas permis à ce qu'on puisse répondre à toutes les invitations. Mais j'ai reçu autant d'invitations et je disais au pasteur, vu les études, le travail, l'église, la famille aussi, je suis père d'une famille. Alors, cela ne nous permettait pas de répondre à toutes les invitations. Mais pour votre question, ou la question qui nous a été posée par la population, ils nous ont vus à l'église Île de Patmos. J'ai dit merci beaucoup au berger, le bishop Mathieu Bakabomba, de nous avoir associés dans ce travail. Il n'y a pas que chez lui. Ce mois d'août, c'était un mois vraiment saturé. J'ai été à Lubumbashi, chez le berger Nixon Nyengele, dans une croisade
2 jours à Lubumbashi. Nous sommes rentrés. J'ai été ici à Kasumbalesa, à l'église Soleil de Justice, dans une convention dans laquelle même l'évêque Mathieu aussi était orateur. Okay. Nous avons travaillé là-bas et nous avons été... là, nous sommes en train de travailler à l'église Betsaïda, chez Papa Bishop Daniel Kalelo. C'est-à-dire, nous répondons aux invitations sans problème. Mais les occupations, c'est ce qui a fait qu'on ne puisse pas répondre. J'étais en train de travailler et mon mémoire. J'ai défendu les samedis passés et je crois les 13, nous serons collés. C'est ce qui avait fait à ce qu'on ne puisse pas être présent dans plusieurs manifestations. Mais sinon, dès qu'on nous amène les invitations, on a toujours répondu. Et vous allez nous voir prêcher dans d'autres églises. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, ça, c'est l'éclaircissement. Vous avez toujours suivi. En tout cas, on peut faire question par question pour que la population puisse bien comprendre. Alors, une autre question. Apparemment, vous n'êtes pas dans l'une des associations des pasteurs. Hein? Vous êtes toujours seul. Pourquoi cette solitude? Voilà, vous aimez trop vivre seul, pasteur Jean Katan. Pourquoi ça? Non. Parce qu'on ne vous voit pas, il peut y avoir des réunions de pasteurs et autres, donc vous êtes toujours seul. C'est ce que je vous ai dit dans l'émission de la fois passée. Et les autres n'ont pas bien compris. J'ai dit, si vous me cherchez dans des réunions, c'est-à-dire, soit je n'ai pas reçu officiellement l'invitation, mais si on m'a mené l'invitation comme ça, non, venez dans telle association, assister, il y a conférence, il y a séminaire, j'ai toujours répondu. Alors, on ne m'invite pas. Ça, c'est de un. De deux, faire partie des associations, des plateformes, c'est une très bonne question. Je n'ai jamais reçu officiellement un membre d'une association, le responsable, qui vient nous expliquer, nous donner les détails sur les associations pour qu'on puisse adhérer. Une seule fois là, j'avais reçu 3 ou 4 pasteurs de la ville qui étaient venus nous voir pour qu'on commence une nouvelle plateforme. Oui, et ils m'avaient sollicité pour que je sois président. J'avais décliné cette offre. Alors, je n'ai jamais reçu encore un responsable de l'une de nos associations de la place. Officiellement, il vient et me dit non, pasteur, on vous a vu dans la ville, nous vous intéressons d'adhérer dans notre association, dans notre plateforme, soyez membre. Non, je n'ai jamais reçu quelqu'un de ces standards-là pour que je puisse intégrer. Mais je suis le pasteur qui collabore avec tous les pasteurs de Kasumbalesa. Ne pas être dans une association, dans une plateforme, cela ne nous fait pas d'ennemis. C'est-à-dire, l'apôtre Jean que je suis, je collabore avec tous les pasteurs. Et dans toutes les églises, s'il y a manifestation, ou qu'on nous donne l'invitation, vous allez remarquer l'apôtre Jean être là, présent. Même s'il n'y a pas d'invitation, si je suis au courant et que j'ai le temps bien disposé, vous me verrez présent dans ça. Mais par là, pasteur, les pasteurs vous traitent d'un orgueilleux. Peut-être on vous donne l'invitation. Il y a des pasteurs qui vous donnent les invitations. Vous refusez, vous niez qu'on ne m'a pas donné l'invitation. Ah non. Si vous êtes tombé sur cet homme de Dieu, c'est-à-dire celui qui est orgueilleux, dire que j'ai reçu l'invitation et dans l'orgueil, dans mon orgueil, je ne suis pas allé. Ça, c'est trop petit, c'est trop enfantin. Oui. Vous savez, quand nous remettons des invitations, des fois nous sommes débordés par les actions. Il n'y a aucun pasteur qui a déjà distribué les invitations à tous les pasteurs. Ici à Kasumbalesa, à Kinshasa, partout dans le monde. Nous aussi, nous organisons des actions. Je peux avoir noté votre nom, mais en distribuant, le temps vraiment nous fait défaut. On ne parvient pas à vous atteindre. C'est-à-dire, on ne peut jamais atteindre tous les pasteurs. On a quelqu'un qui vous dit non,
Nous sommes allés, on lui a remis l'invitation, il a décliné. Ça, c'est trop enfantin. Je n'ai jamais décliné l'invitation. Si vous m'amenez l'invitation et que je suis disponible, je vous dirai que non, je serai là. Si je serai indisponible, je vous dirai, voilà, je donnerai mes raisons. Soit pour raison de service. Vous avez vu l'action de Bobo Bobo dernièrement. Oui, vous avez vu, le pasteur Bobo était venu, il m'a remis l'invitation, nous étions là. Presque dans toutes les actions, là où on nous donne l'invitation, les autres ont mal compris la fois passée quand j'ai dit, parce qu'il y a des gens vraiment qui n'ont pas la maîtrise des mots. Okay. Quand on dit le contraire de l'invitation, quelqu'un qui est invité, son contraire, c'est-à-dire on l'a évité. Oui. Bon, peut-être celui qui distribuait, j'avais bien souligné mes mots, pesé mes mots, peut-être celui qui devrait te donner l'invitation, il avait d'autres fins, il avait d'autres chats à fouetter, il a oublié, c'est-à-dire je n'ai pas dit non, on nous évite dans toutes les manifestations, non, on peut nous inviter et les autres aussi peuvent éviter, c'est-à-dire par oubli, par surcharge, le poids de l'action, ils peuvent vous oublier. Mais officiellement, je vous dis, dès qu'on nous donne l'invitation, on s'est toujours battu pour être présent. Et si on ne l'est pas, j'ai toujours délégué ma délégation, j'ai toujours délégué mes serviteurs, ils peuvent venir, ils me représentent. Sinon, l'apôtre Jean, bien qu'il est absent dans plusieurs plateformes, dans plusieurs associations, mais il collabore avec toutes les associations. Donc, il faut collaborer. Très bien. Je collabore avec tous les pasteurs. Tous les pasteurs, nous sommes dans de bonnes relations. Je suis le pasteur qui répond dans toutes les actions organisées par les différents serviteurs des différentes associations. Et il y a le pasteur du Viens-de-Voix qui était décédé, le feu pasteur Mutombo. Il y a le mot d'ordre qui a été donné dans des associations de ne plus participer à ce funérailles. Mais j'étais le seul pasteur qui n'appartenait pas dans des associations, qui étaient allés à la morgue, au bâtiment du 30 juin, jusqu'au cimetière. J'étais là. Même les jours où on a organisé l'équipe d'action de grâce à sa mémoire, j'étais là. Alors, c'est pour vous dire que nous sommes là, nous travaillons avec tous les hommes de Dieu. Si vous nous invitez, vous invitez l'homme de Dieu qui vous parle. Nous sommes à votre disposition. En dépit de nos multiples occupations, nous allons toujours nous efforcer pour répondre aux invitations. Très bien. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, on est en train d'éclairer l'opinion, on est en train d'éclairer sur certaines questions. Papa est là, il a disponibilisé quand même les temps pour répondre à nos questions, à vos questions, bien sûr. Alors, une autre question, on va aller un peu sur une question d'actualité. Peut-être ça va vous surprendre, on ne sait pas comment vous allez répondre. Nous avons suivi un prophète d'un ministère qui a dit que un pasteur, soit un serviteur qui ne chasse pas les démons, n'a pas le droit de bouffer la dîme. Et chose grave, son père spirituel l'a même appuyé. Comment vous réagissez un peu par rapport à ça? Parce qu'on ne veut pas la confusion dans la tête des chrétiens. Merci beaucoup. Vous savez, vous pouvez avoir les dons de prophétiser, mais il vous faut aussi une portion de la connaissance. Il faut apprendre. Ok. Vous voyez, si c'était mon fils, je n'allais pas l'appuyer. Okay. Parce que tout cela, Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. Dites-moi les démons que Melchisedec avait chassés en Abraham. Il n'y avait pas de démons. Alors, vous voyez que c'est un raisonnement vraiment trop enfantin. Et c'est la chaleur peut-être de la jeunesse. Mais étant un bon père, je ne peux pas encourager mon fils à faire de telles déclarations. Et comme vous venez vous-même de le souligner que c'est un ministère. Oui, c'est un ministère. Oui. Vous savez, on doit mettre le point sur les i. Nous sommes une église. Et les ministères travaillent
dans nos églises. Alors, le prophète qui avait dit cela, il est soutenu par les siens, c'est bien, mais d'une manière générale, cette déclaration n'avait pas sa place d'être. Et surtout, vous savez, ces derniers temps, tout est sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Des fois, ça peut vous élever, ça peut vous diminuer, ça peut diminuer aussi l'image de votre église, de votre ministère. Il faut tirer très attention à toutes les déclarations que vous faites. Et cela ne nous a pas choqués. Quand je dis cela, c'est pas à dire que on ne chasse pas les démons. Non, non. Les démons, d'ailleurs, si lui a positionné cela au niveau de pasteur, mais chez nous, même les frères, ils chassent les démons. Même les frères. Même les protocoles. Oui, chez nous, si vous venez, ils chassent les démons. Avant d'abord d'arriver chez le pasteur. Oui, vous voyez. Alors, chez eux là-bas, tel qu'il a énuméré et soutenu par ses siens, c'est-à-dire le pasteur, s'il ne chasse pas les démons, on ne peut pas lui donner la dîme. Mais ici, chez nous, il y a des protocoles qui chassent les démons, ils ne touchent même pas la dîme. Même les intercesseurs, les frères, les musiciens. Jésus a dit à tous ceux-là qui croiront en son nom, ce que la Bible nous dit, ils chasseront les démons à mon nom. Vous croyez, vous allez chasser les démons? C'est pas seulement réservé aux pasteurs. C'est pourquoi, vous savez, il y a des gens qui raisonnent comme dans l'ancien temps. Vous savez, dans l'ancien temps, les sacerdoces étaient subdivisés en deux. Il y avait les clergés, il y avait les laïcs. Tu vois, c'est-à-dire, il y avait des charges réservées aux clergés. Les laïcs n'avaient pas droit. Vous comprenez un peu ça? Mais quand Christ est venu, dans les sacerdoces actuels, il n'y a plus de clergés, il n'y a plus de laïcs. Vous voyez? Alors, c'est un peu ça. À mon humble avis, chasser les démons, c'est pas seulement au pasteur, à tous les frères. Étant pasteur, si c'était mon fils, j'allais lui dire, fils, reviens encore, retourne à la chair. Dis vraiment, ce travail n'est pas seulement réservé, l'office de chasser les démons n'est pas seulement réservé au pasteur. J'avais mal parlé, je me répands. Alors, même un frère simple, s'il croit en Jésus-Christ, il a le pouvoir de chasser les démons. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. L'éclaircissement aujourd'hui, en tout cas, même moi, vous m'éclairez, en tout cas. Merci. Même toi, journaliste, si tu crois en Jésus-Christ, tu peux chasser les démons. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, pasteur Jean Katamba. Alors, une autre question, toujours dans le même angle. Comprenez quand même, pasteur Jean Katamba, répondez quand même, nous avons besoin de l'éclaircissement. Nous avons suivi, un pasteur du message, c'est-à-dire un pasteur branhamiste qui a, on peut dire quoi, qui a presque minimisé, on peut dire minimiser vous les pentecôtistes, en disant que les pentecôtistes, nous, les branhamistes, on ne peut pas craindre le pentecôtiste. Ce sont les petits pentecôtistes, quand ils nous voient, nous, ils doivent nous craindre, nous. Et puis, j'ai encore suivi notre pasteur qui lui a répondu à la chair, en donnant les trois des réponses. C'est comment? Maintenant, les pentecôtistes, les branhamistes, vous servez des dieux ou bien quelle lecture d'abord que vous pouvez faire à ce sujet-là, s'il vous plaît, pasteur? Ah, vous êtes beaucoup scotché sur ce qui se passe. Hein? Oui. Vraiment, merci. J'aimerais dire, premièrement, vous, les pentecôtistes, vous devez avoir peur des gens des tabernacles. Oui, je vais répondre. Ça, c'est vraiment une déclaration qui n'a pas sa place d'être. Je sais que je vous ai parlé dans l'émission précédente que même dans le monde des hommes de Dieu, dans le monde des églises, nous avons des églises de bonne qualité, nous avons des serviteurs de Dieu de bonne qualité et d'autres serviteurs de mauvaise qualité. Vous voyez? Oui. Alors, et chez les branhamistes aussi. J'aimerais, si les branhamistes, tous les branhamistes ont suivi cette déclaration, ils doivent appeler les concernés pour lui prodiguer des conseils. Parmi les branhamistes, il y a des branhamistes de bonne qualité et aussi des branhamistes de mauvaise qualité.
minimiser les pentecôtistes. Wow. Ça, c'est chercher des problèmes avec les pentecôtistes pour rien que nous sommes. Dire que quand un pasteur voit les branhamistes, un pasteur branhamiste doit trembler. Il doit trembler en fonction de quoi? C'est pourquoi je vous dis que c'est une déclaration qui n'a pas vraiment sa place d'être. Quand un pentecôtiste voit un branhamiste, il tremble. Quand un branhamiste voit un pentecôtiste, il tremble. Vous voyez que c'est trop petit. Oui, oui. Et c'est lui qui a fait cette déclaration. Quel est son témoignage? Oui, oui. À Kasumbalesa. Vous voyez un peu ça. Nous prêchons Jésus. Hein? Nous ne prêchons pas les brochures. Nous ne prenons pas des citations de brochures. Nous les respectons. Et les autorités doivent vraiment ouvrir l'œil sur de telles déclarations. Parce qu'on nous a appris que le Congo, c'est un pays laïque. Il y a les bouddhistes, il y a les kimbanguistes, il y a les pentecôtistes. Nous nous respectons mutuellement. Mais il ne faut pas attaquer les autres dans le mauvais sens. Là, ça, c'est pas bien. Parce que nous ne pouvons pas l'attaquer. C'est lui qui a fait cette déclaration. On va attaquer seulement au fondateur, lui-même Branham. Okay. Nous sommes ancrés dans l'historique de Branham. Alors, il faut seulement demander à celui qui a fait cette déclaration de pouvoir retirer. Il y a des branhamistes chrétiens qui craignent Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ, et qui croient en leur prophète, en leur représentant légal, c'est ça, prophète. Mais ils ne légalisent pas avec Jésus. Jésus-Christ est le prophète de prophètes. Vous voyez un peu ça. Alors, de tels propos, vraiment, nous conseillons à celui qui l'a tenu de pouvoir retirer. Et je vous dis, sur 100% des pasteurs pentecôtistes et les pasteurs branhamistes, nous, les pasteurs pentecôtistes, nous avons un très bon témoignage. Vous voyez un peu ça? Parce que nous connaissons quand même l'historique et le parcours de certains branhamistes. Vraiment, ils doivent mettre de l'eau dans le vin. Nous sommes calmes. Il n'y a aucun pasteur qui peut trembler devant les branhamistes. Même celui qui a tenu ce propos est à la chair. Ça, c'est manque d'éthique et déontologie. À la chair. À la chair, oui, oui. Non, non. Nous, quand nous sommes à la chair, c'est pour édifier. C'est pour affermir les âmes. C'est pour communiquer la parole de Dieu. Vous voyez les conséquences des brochures. Vous voyez, frère? À la chair. Non, non. Soit ils pouvaient me tenir une émission, comme nous la tenons ici. Oui, oui. Au lieu de passer à la chair. Et puis tu demandes même à tes adeptes, à tes ouailles, ok, filmez, faites. Ça, c'est le clientélisme. Tu vois un peu ça? Peut-être celui qui a fait de tels propos, il peut faire un recul 10 ans avant, 15 ans avant. Nous nous connaissons ici à Kasumbalesa, même à Lubumbashi, partout là, nous nous connaissons. Alors, il n'y a aucun pasteur pentecôtiste qui pourrait trembler devant un branhamiste. Il va trembler pourquoi? Pour les brochures, il va trembler pourquoi? Branham est déjà ressuscité. Alors, que les branhamistes se respectent vraiment. Si un pasteur a tenu de tels propos pour diminuer, minimiser les pasteurs pentecôtistes ou les membres pentecôtistes, qu'il retire ses propos. Et quand ça commence comme ça, l'État nous regarde, les autorités nous regardent. Maintenant, quand les faits vont s'embrasser, on va dire, oh, voilà. Non, non. Là, nous demandons seulement à celui qui a tenu de tels propos de pouvoir retirer, de pouvoir s'excuser, qu'il revienne, qu'il retourne toujours à la même chair, qu'il demande pardon. C'est très important. Et aussi, le pasteur, nous, pasteurs branhamistes, je ne peux pas aller les dimanches, j'appelle mes ouailles à faire les droits de réponse devant la chair. Non, non. Ça, c'est ce que on nous a appris à l'école, à l'université. Il faut connaître l'éthique, la déontologie, les savoir-faire. Ça, c'est pour vous les pentecôtistes. Non, non, c'est général, frère. Général, ok. Même un pasteur, ce que je vous dis, un pasteur branhamiste, il connaît ça. Un pasteur kimbanguiste, il doit connaître l'éthique, la déontologie, frère. Ça, c'est universel. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire à la chair, bien que vous êtes pasteur. C'est ça.
Il y a des choses que même dans votre métier de journalisme, on vous apprend l'éthique journalistique, la déontologie journalistique. Oui, devant la chair, je ne peux pas rassembler les membres de mon église pour commencer à donner le droit de réponse par rapport à un avis donné par un pasteur. Non, non, ça c'est trop enfantin. Et celui qui a répondu, ou ceux qui ont répondu, et celui qui a fait ces déclarations, vraiment, ils doivent revenir à leur déclaration, demander pardon. La chair est donnée pour édifier, la chair est donnée pour prêcher la parole de Dieu. Wow. C'est pourquoi je vous ai dit, à titre d'introduction, j'ai dit bien, dans nos familles, nous avons les membres branhamistes. Nous avons des branhamistes, mais de bonne qualité. Vous voyez un peu ça. C'était l'image du pasteur à Kinshasa, hein, l'image du pasteur Carlos. Oui. D'ailleurs, le feu pasteur Barouti, de heureuse mémoire, si Dieu ne l'avait pas appris, j'allais l'inviter ici à Kasumbalès. C'est un branhamiste de bonne qualité. Ok. Oui. Vous voyez un peu ça. Alors, il y a aussi des branhamistes de mauvaise qualité. On ne peut pas dénigrer les autres. Nous devons nous respecter mutuellement, chacun dans son coin. C'est très important. Très bien. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Toujours dans le même sujet, parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'éthique et autres déontologie des pasteurs. On a suivi dernièrement, il y avait votre université. Oui. L'université, je pense, Congo Alikasi, ISL, par Kasumbalesa. C'est comment? Cette année, ça va fonctionner? Vous en êtes où avec ça? Et puis, est-ce que c'est officiel? C'est là où même je voulais chuter. C'est officiel? Ou bien vous aussi, vous n'imprimez pas, vous imprimez seulement les diplômes au cyber après la formation, vous donnez aux gens, pasteur Jean Katamba? Merci beaucoup. C'est ce que Moutamba décriait. Merci beaucoup pour cette question. J'aimerais d'abord apporter un correctif. C'est pas mon université. Ah, okay. Oui, je crois en 2011, j'ai été muté en mission à Likasi. J'avais fait là-bas 5 ans et 4 ans et demi. Alors, comme je n'avais pas où aller, chaque soir, je n'avais pas de membres de famille à Likasi, je n'avais pas trop de connaissances. J'avais quelques petites connaissances des hommes de Dieu. Et chaque soir, de 17h à 21h, je ne pouvais pas seulement m'enfermer dans la maison parce que la famille restait à Kasumbalès. Alors, je m'étais donné l'élix d'aller m'inscrire dans cette université du Congo à Likasi, l'ISEL en sigle. C'est là que je fais mes études, première année, deuxième année, troisième année, et première année de licence, première licence en théologie. Alors, il me restait que la dernière année pour que je puisse terminer. On m'avait encore retourné ici à Kasumbalès. Alors, c'est une université officielle, reconnue. Il y a l'arrêté ministériel. Vous voyez un peu ça? Il y a des ministres qu'on ne peut pas citer à Kinshasa dans le gouvernement et les autres qui ont travaillé dans le gouvernement de Kabila qui ont étudié dans notre université ISEL. Même actuellement, il y a des grands hommes de Dieu, il y a des maires de ville, des autorités qui ont étudié là-bas et les autres qui continuent à étudier. Alors, l'année passée, quand je me suis rendu à Likasi, j'étais invité dans une église. J'ai fait un crochet à l'université. On a parlé avec le recteur. Alors, il m'a dit, non, vous pouvez seulement disposer le temps pour étudier. On peut faire même télé-universitaire. Comme ça, vous terminez votre dernière année. C'est ainsi qu'on avait songé la première année, c'est-à-dire l'année 2024-2025, ici à Kasumbalesa. Les professeurs venaient nous enseigner et ils ont enseigné aussi ceux de bac 1. Là, on avait commencé d'abord avec la théologie. Chez nous, les diplômes, ce ne sont pas comme les diplômes donnés, imprimés dans les écoles de formation. Non. C'est les diplômes universitaires à même titre que les diplômes donnés à l'INEKIN, à l'INILU. Oui. C'est reconnu officiellement. Même, ça fait partie de vos dossiers. Vous allez dans une entreprise, vous serez reconnu comme tel, au même standard
que les étudiants de l'INIKIN, l'INILU, nous avons l'arrêté ministériel. C'est pas une université ou bien une école de formation, comme nous le voyons ici, avec ce que vous venez d'énumérer du temps de l'ex-ministre Moutamba. On a vu, oui, j'ai vu beaucoup de pasteurs en train de bouger, être licenciés seulement en eschatologie, licenciés en tel, ils ont imprimé des diplômes. Vous voyez, il faut éviter de telles histoires. Je profite par la même occasion d'inviter les hommes de Dieu. Vous voulez étudier en bonne et due forme. Si vous voulez les écoles, oui. Nous aussi, nous avons fait les écoles. J'ai été à l'école Onésime de Papa Kabemon Nabout, une école biblique. Nous avons été à l'IBDF, une école biblique de l'église Viens-je-vois. Vous voyez un peu ça. Alors, vous pouvez faire l'école, ok. Vous voulez l'université, faites l'université, il n'y a pas de problème. Chez nous, c'est une université vraiment avec l'arrêté ministériel, c'est officiel. Alors, on ne s'est pas seulement arrêté cette année. Cette année, nous avons voulu juste élargir ici à Kasumbalé ça. L'année 2025-2026. D'ailleurs, je vous dis, à présent, il y a des appels de partout. Les gens se font inscrire chez nous. Ici? Oui, oui. Oui, ça fonctionne cette année. Non, il y a plusieurs facultés. Cette fois-ci, on a mis la relation internationale, RI. Il y a sciences politiques administratives, SPA. Il y a la science de santé. Il y a la théologie. Il y a le droit. Il y a l'informatique. Oui, il y a plusieurs disciplines. Alors, que les gens viennent. La fois passée, nous avions seulement 2 locaux derrière l'église Rehoboth, mais cette fois-ci, on a loué beaucoup de locaux dans l'enceinte de l'ex-école Maendeleo, Sainte-Bernadette. Oui, même vous allez donner mon numéro à la fin. Ceux qui voudront prendre l'inscription, les nouveaux diplômés, les pasteurs, venez vous faire inscrire. Venez étudier chez nous. Vous voulez le droit. Dès que vous terminez, on va vous reconnaître comme avocat. On va vous reconnaître comme magistrat. On va vous reconnaître dès que vous terminez. Vous voyez un peu ça. Alors, c'est une université officielle. Et vous savez, nous sommes parmi les gens qui qui exercent la rigueur et les principes. Moi, je ne peux pas m'ingérer, soit faire appel aux gens dans des histoires qui ne sont pas officielles. Je peux même vous amener à l'Ikassi. Vous allez là-bas, vous vérifiez. D'ailleurs, les 13, nous serons là-bas pour la collation. Je serai là. Oui. Il y a quelques pasteurs qui seront là. Ils seront là. On va coller beaucoup de gens. Beaucoup de gens vraiment. Ceux qui ont fait le droit, ceux qui ont terminé en SPA, ceux qui ont terminé en économie, informatique, management, anthropologie et sociologie, il y a beaucoup de disciplines. Là, je profite pour vous dire que cette année 2025-26, vous êtes pasteur, venez apprendre. C'est très important. Et vous avez terminé, vous voulez faire une autre faculté, par exemple le droit, venez. Et nous avons des professeurs, les mêmes professeurs qui donnent à l'INILU, qui donnent cours partout, ils donnent cours aussi chez nous. Très bien. Voilà, merci beaucoup en tout cas, faute de temps, la matière est là, mais le temps nous fait toujours défaut. On va terminer avec des questions seulement. On vous pose quand même, comprenez, c'est face à face, pasteur. Les gens vous réclament en vous voyant tel que vous êtes. Il n'y a pas moyen seulement de postuler pour travailler pour la nation. Je vous ai dit que nous, le Seigneur nous a appelés pour le servir. Je ne peux en aucun cas postuler. J'ai déjà donné ma parole. Je ne serai jamais député. Vous voyez mes photos partout, mes effigies au pasteur candidat à la députation. Non. À la députation, là, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Mais nos fils, nous les encourageons de postuler. Vraiment, nous les soutenons. Mais nous n'avons pas cet appel. Je crois même l'année passée, les élections de la fois passée, il y a plusieurs partis qui nous avaient sollicité qu'on soit des suppléants, qu'on puisse postuler. Non. L'apôtre Jean, je regarde la caméra, il ne sera jamais candidat député. Mais nous pouvons servir
la nation dans plusieurs domaines. Vous voyez, dans plusieurs domaines, on peut servir la nation. Comme dans quel domaine? Ah, il y en a beaucoup, hein. Okay. Même dans la gestion. Vous voyez, nous avons géré des grandes entreprises. Je peux citer même une grande société. J'ai été gérant pendant 11 ans dans la société de KTB. Okay. Oui, vous pouvez demander, faire des recherches. J'ai été chef du personnel là-bas, gérant. J'ai géré plusieurs personnes là-bas. Alors nous avons de l'expérience. Nous avons été gérés dans la société Liberty. Au moins dans ce sens-là. Oui, dans des sociétés on peut gérer. Vous voyez. Et là où nous avons géré, vous pouvez y passer. On a laissé des empreintes adéquates. Alors, même actuellement, nous sommes toujours en train de gérer. On peut aider les pays dans ce sens-là. Vous voyez. Cela dépendra de l'opportunité qui nous sera offerte. Si je me trouvais devant les autorités de ces pays, nous avons toujours un de plus pour aider ces pays. Vous voyez même la ville de Kinshasa, hein, quand vous descendez, vous faites des tours par-ci par-là, il y a trop de saleté. Ça c'est mon domaine. Nous avons des techniques, on peut aider le pays même à lever les immondices. À Lubumbashi, le centre-ville, à Kasumbalesa, à Mbujimaï, partout là. Vous voyez, on peut gérer aussi, on peut servir la nation au travers des sociétés. On peut gérer dans plusieurs domaines, mais être député, postuler, les gens commencent à chanter pour nous. Non, ça, je ne le ferai jamais parce que c'est un pouvoir qui est mandaté 5 ans après, renouvelable, peut-être tu échoues. Bon, les autres qui sont appelés pour ça, nous leur encourageons, mais nous comptons bien rester avec nos 2 pieds dans ce que nous faisons comme pasteur. C'est là, qui viendra me voter ici? Jésus nous a déjà choisi, il nous a déjà voté, on est à l'aise. Ce que j'avais dit la fois passée, et Mobutu nous a laissé, parce que nous sommes nés du temps de Mobutu. Mobutu nous a laissé, et Kabila, père, il est venu, il est parti, il nous a laissé toujours pasteur. Et Mobutu aussi nous a laissé toujours pasteur, nous étions toujours dans le méandre, dans la synergie des pasteurs. Kabila est venu, il est parti. Joseph, malgré ses 18 ans, Joseph Kabila, il est venu, il est parti. C'est ce qu'il dit. Il a terminé son premier mandat. D'ici là, il terminera aussi son second. Il partira, il nous restera toujours pasteur. Nous sommes posés, nous avons nos 2 pieds en ça. Voilà un peu en détail. Très bien. Mais là, nous servons, même ce que nous faisons, nous sommes en train de servir le pays. Voilà, merci beaucoup, pasteur Jean Katamba. Alors, pour terminer, les gens qui ont besoin de venir, ceux qui vous aiment, parce qu'on a toujours vu le message, vous pouvez d'abord nous donner les programmes des cultes ici chez nous à Rehoboth, les programmes normaux, excepté les programmes spéciaux. Merci. Chez nous, tous les programmes sont spéciaux. Nous avons toujours des semaines spéciales. Chaque jour, le culte chez nous est toujours spécial. Okay. Alors, nous prions le mardi de 16h30 à 19h juste. C'est un jour réservé à l'enseignement. Là, on enseigne. Des fois, moi-même, j'enseigne. Après l'enseignement, on ouvre le jet de questions. Wow. Les membres de l'église posent des questions au pasteur. Pour donner la connaissance. Oui. Alors, nous répondons aux questionnaires posés par le membre. Et après cette étape de questions, on fait une courte prière. On libère le peuple de Dieu vers 19h juste. Le mercredi, nous avons rencontre de mamans. Les mamans se réunissent chaque mercredi de 16h à 18h. Ils s'enseignent aussi, ils préparent nos cultes dans les départements de mamans. Et le vendredi, nous avons toujours jeûne et prière chez nous à Rehoboth. C'est-à-dire, nous mangeons comme aujourd'hui, nous sommes vendredi, on ne mange qu'après 18h, après kilt. Nous sommes en jeûne. C'est vraiment un jour réservé à la prière. Nous commençons de 16h jusqu'à 19h juste. Là, il y a de fortes prières. On prêche pendant 30 minutes, 45, mais nous avons même 1h30, 2 heures de prière.
Et dans de telles prières, il y a la délivrance. Dieu visite son peuple, Dieu libère son peuple, il délivre son peuple, Dieu bénit son peuple, Dieu guérit. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous aide dans de telles prières, chaque vendredi. Et les dimanches, c'est le culte dominical. Nous commençons à 7h30, tout au plus tard 11h. Nous terminons le culte. Voilà le programme que nous avons à l'église Rehoboth. Mais cette semaine qui commence, du 9 au 14 septembre 2025, c'est-à-dire le mardi, nous allons recevoir un homme de Dieu qui nous vient de Kinshasa. C'est le docteur Trésor Kabundiwalesa. Ah bon? C'est le fils, le fils de papa Claude Kabundiwalesa. Il sera là. Il est déjà dans nos mires. Le mardi, il commence. Vous savez, on a toujours dit tel père, tel fils. Alors, il est là, il est porteur de Jésus-Christ. C'est un serviteur de Dieu qui prêche bien et Dieu l'aide dans la délivrance. Vraiment, c'est une bénédiction pour la ville de Kasumbalesa. C'est quel jour? Ça commence le mardi. Le mardi, ça sera le 9 jusqu'au dimanche 14. Nous serons avec lui ici et le lundi, il va prendre son avion pour Kinshasa. Alors, il sera avec nous, il va prêcher et dans sa grâce, nous croyons très bien, beaucoup de gens seront bénéficiaires de sa grâce. Ils vont témoigner la main de Dieu dans leur vie. J'invite toute la population de Kasumbalesa et d'ailleurs, venez à l'église Rehoboth. Nous sommes sur la route Lubumbashi, en diagonale de l'avenue Magistrat Michel, aux côtés de l'ex-école Maendeleo, Sainte-Bernadette. Venez, les choristes, tous les membres de l'église Rehoboth, soyez là. C'est un homme de Dieu. Dieu aussi va l'utiliser au dépend de sa grâce. Très bien. Voilà, nous invitons aussi. Nous aussi, on nous invite. Merci beaucoup, papa. Alors, un jour, est-ce qu'on peut voir le pasteur Kabundiwalesa lui-même, Kasumbalesa? Bon, c'est question de pasteur, c'est mon terme. Oui, il n'y a pas de problème. Ça dépendra aussi de son emploi du temps. Je crois... Nous sommes dans les procédures pour qu'il vienne ici. Nous sommes en train de parler et de préparer une grande action selon le plan de Dieu. Si Dieu le veut, peut-être l'année prochaine, 2026, ça dépendra aussi de son agenda. Il sera là. Et il sera dans nos murs. Nous prions pour que Dieu lui donne la force. Il sera là selon votre demande. Il sera là. Il sera là. Nous allons organiser même une semaine, 2 jours, 3 jours avec lui. Et lorsque le Seigneur permettra qu'on puisse l'inviter, qu'il soit là, vous verrez cela sur les réseaux sociaux. Je vous tiendrai informé. Voilà. Sinon, il est sur la liste. Et je le salue. Papa Walesa, là où il nous suit. Je crois qu'Assombale, ça vous réclame. D'ici là, il sera dans nos murs. Il sera pour Rehoboth et pour le corps du Christ, l'église corps du Christ de Kasumbalesa. Voilà. Alors, pour terminer, votre numéro, peut-être pour ceux qui veulent s'inscrire avec l'université. Oui. Nous sommes au 099 33 70 035. Je répète encore, 099 33 70 035. Si vous avez le réseau Orange, nous sommes au 085 37 86 487. 085 37 86 487. Dès que vous nous appelez, vous venez, vous allez vous faire inscrire et on va vous remettre les reçus. Vous serez très content, très ravi. C'est dans une institution vraiment officielle. Nos diplômes, ce ne sont pas les diplômes qu'on peut vous donner qui sortent dans des bureautiques cyber. Non. Chez nous, c'est le ministère qui délivre les diplômes. Voilà, je lance un appel aux hommes de Dieu, à ceux qui veulent
devenir magistrat, avocat, médecin, venez. Les portes de l'université vous sont grandement ouvertes. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez suivi faute de temps. On va encore recevoir le pasteur Jean Katamba très prochainement. Merci à vous, papa. On va vous retrouver prochainement. Ok, c'est moi qui vous remercie.